Peut-on être un super vilain sans être un super méchant ? C'est dans cet étrange paradoxe que navigue Magneto, l'antithèse du professeur Xavier, le patron des X-Men. Victime des nazis dans sa jeunesse, il a vu toute sa famille disparaître et de victime, il va devenir à son tour bourreau. Magneto, alias Eric Lencher, a le don de contrôler les champs magnétiques, déformer le fer, contrôler l'acier, aucun métal ne lui résiste. Son obsession, la survie des mutants, mais par la méthode violente. Victime du racisme, il reste persuadé que les mutants ne seront libres que s'ils réduisent l'humanité en esclavage. Jean-Mathieu Pernin, chroniqueur à France Info. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est terrible. En fait, c'est une sorte comme Batman, mais qui a un peu dérapé. C'est qu'il se dit, pourquoi aujourd'hui je fréquenterais ces humains qui m'ont tellement fait de mal. Et finalement, quand on le voit, on peut pas lui en vouloir. Après, il devient fou. Mais à la base, on ne peut pas lui en vouloir. Et c'est toute l'histoire. Et c'est de la force d'ailleurs de professeur Xavier. C'est de dire, non, je pardonne pour essayer de travailler avec eux. Ils vont finir par nous accepter. Et Magneto est très intéressant pour ça parce qu'en plus, il fait partie, il est assez grand, fort. Il est assez chic. Il est pas sale, comme on peut voir comme Crâne Rouge, des choses comme ça. On a envie presque de le fréquenter. Il est tentant, Magneto, parce qu'il a un beau discours. C'est un peu comme dans Star Wars, Dark Vador. Il a une sorte de force en lui. Il a une passion. C'est même Hitchcock qui disait, il n'y a pas de bonne histoire sans un bon méchant. Imaginé par Stan Lee et Jack Kirby en 1963, il arbore un costume généralement rouge avec une cape violette en simple tissu. Pas d'armure pour Magneto, mais un casque qui lui permet de se protéger contre les attaques télépathiques. Et si Magneto est l'ennemi juré des X-Men, il est avant tout un chef politique. Quand certains veulent la paix entre humains et mutants, lui ne rêve que de la domination de l'homo supérieur, autrement dit, les mutants. Julien Inverno, journaliste à Gameblog.fr. Il y a un parallèle qui a souvent été fait à propos des X-Men, c'est-à-dire que le professeur Xavier serait en quelque sorte Martin Luther King et Magneto serait plutôt Malcolm X. Donc il y a un rapport aux mutants, aux surhommes. Alors est-ce qu'on essaye de cohabiter avec les humains et même s'ils nous détestent parce qu'on a des pouvoirs, on est étrange, on essaye de vivre avec eux ? Ou alors on s'isole et puis on est dans notre tour d'ivoire et puis on se met au-dessus d'eux et on essaye un peu de gérer ces humains qui finalement savent pas trop ce qu'ils font. Il y a toute cette galerie de personnages très attachants parce qu'au départ tous un peu cassés, fragiles, qui vont apprendre à maîtriser leurs super pouvoirs. Complexe, Magneto est présenté, selon les périodes, comme un criminel, un anti-héros, et même à quelques rares occasions comme un véritable héros. Un super vilain qui est même papa de 2 enfants, Wanda et Pietro Maximoff, alias Scarlet Witch et Quicksilver, qui devraient être au casting du prochain Avengers au cinéma en 2015.